Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Celle-ci, c'est la partie 2. On va donc faire quelques analyses actions et je vous enjoins à regarder la partie 1 qui est la partie macro et indicielle. Au niveau des actions, je continue à favoriser toujours les plus gros titres, hein, c'est plus facile de rentrer et de sortir. Je vous montre quelques petits titres, bien entendu, mais c'est souvent plus pour l'analyse graphique que pour vous dire vraiment rentrer là-dessus. Ça va dépendre des profils, ça va dépendre des tailles de position, etc. Mais voilà, ça reste des petits titres, il n'y a pas beaucoup d'échanges, surtout sur Euronext. Donc après, et ça peut être assez volatile. Et pour la plupart d'entre eux, ils sont toujours en tendance baissière, donc on joue globalement des rebonds. Mais je vous montre ça, si vous voulez, pour l'aspect psychologique. Après, certains, ça peut être intéressé. Mais en gros, il y a quelques petites valeurs que je regarde. Alors, il y a Advicen, il y en a une autre qui est Mitra également que je regarde, mais ce sont des toutes petites valeurs. Pour la majorité d'entre vous, ça ne va pas vraiment vous intéresser. Excusez-moi. Mais ce qu'on va regarder globalement, c'est est-ce qu'elles ont la capacité de faire des petits trucs comme ça. Et ça peut être intéressant pour jouer les congestions spéculatives en mode bouchon de champagne, etc. Mais c'est pour voilà, des esprits un peu plus spéculatifs. Mais je vous montre quand même. Mitra, ça va être à peu près la même chose. Donc c'est-à-dire qu'à ce stade, vous avez pas de signal, vous n'avez pas d'indication. Vous avez juste en fait des idées que, ok, si je reviens au-dessus, hop, pardon, si je reviens au-dessus de niveau intermédiaire, c'est là où ça redevient peut-être intéressant pour jouer un petit peu de spécul. C'est vous jouez les décalages sur les petites tailles de position. Et encore une fois, la majorité vont éviter de ça parce que c'est des trucs qui peuvent pas mal gesticuler, etc. Mais voilà, c'est en mode spéculatif et ça demande un petit peu de suivi, etc. Donc sur Mitra, par exemple, c'est un dépassement au minimum des 1,25 qui nous permet de nous remettre dans des dispositions pour essayer de jouer une petite spécu. Mais c'est tout. Allez, on passe sur ça et on va s'attarder donc sur les plus grosses valeurs. Adyen, pour moi, mon avis est toujours le même, c'est-à-dire que oui, un très gros rebond, etc. Mais à un moment donné, il va falloir le digérer, le consolider, certainement revenir travailler la zone des 950 et cette brouette. Et l'idée que j'avais en premier lieu, c'était de me dire, bah, l'ancien niveau de support qui est sur la zone 1150-1200, c'est la zone de résistance actuellement pour éventuellement cette poussée. Donc peut-être qu'on en a encore sous le pied, mais voilà, moi je sous-estime pas, si vous voulez, qu'il y a une part de probabilité où il va falloir s'attendre à ce que ça gesticule en congestion un petit peu plus avant de nous donner la suite, c'est-à-dire la capacité de remonter au-dessus de ce niveau-là pour aller viser 1400, pourquoi pas, ou bloquer, revenir sur les 950, et si on commence à lâcher 950, là, on se remet en doute. Alors 950, 930, hein, c'est dans cette zone-là. Mais en gros, voilà. Qu'est-ce qui va advenir ici dans les gesticulations, là, et plus donc de la construction. Donc je pars du principe, si vous voulez, que l'essentiel de la hausse a été faite. Maintenant, ça va être un petit peu de construction. Airbus également, donc secteur aéronautique qui se comporte très très bien, qui est très haussier, rien à dire. Pour moi, un pivot qu'on va mettre ici à 128. Et là, on est en train de travailler un petit peu les résistances, donc peut-être un petit peu de consolidation, de reprise de souffle. Mais là aussi, j'ai pas grand-chose à dire de plus que c'est haussier, point barre. On va rester pour les plus court-termistes positifs tant qu'on va tenir les 133 euros. Alibaba, ça continue de se faire taper dessus. On est en train de travailler pour moi le support oblique. Là, ça va vraiment m'intéresser, c'est la capacité de tenir cette zone ici. Alors même si on arrive à la tenir et qu'on fait du rebond technique, si vous voulez, là aussi je procède par intermédiaire, c'est-à-dire que avant de redevenir positif à moyen terme et de me dire ok, les valeurs chinoises reviennent bien, etc. Alors après, Alibaba n'est pas la meilleure roue du carrosse, hein. Il y a d'autres valeurs chinoises qui se comportent très bien malgré toute la défiance que l'on a sur le marché chinois, hein, comme Pinduoduo, il y en a d'autres. Mais Alibaba fait couler beaucoup d'encre et pour moi, le vrai pivot sera le jour où on repassera au-dessus des 87. Donc là, on continue de creuser. Est-ce que ce support sera suffisant ou pas? J'en sais absolument rien à ce stade-là. Mais voilà, c'est pas un titre pour l'instant que j'ai envie d'acheter à ce stade. C'est trop tôt. Dada, par contre, celui-là, je l'ai, mais c'est pas mieux. On est dans une tendance baissière, on est dans le biseau descendant, en train de travailler le support. Là aussi, on peut faire du rebond, mais en gros, en dessous des 3,50, ça va être compliqué. Donc là aussi, voilà, ça pouvait être intéressant dans de précédentes circonstances. Je continue à la suivre globalement, euh, mais c'est plus intéressant pour la majorité, voire tous les profils, puisqu'on n'a rien de plus à ce stade qu'à se dire qu'on aura du rebond. Par contre, voilà, sur 2024, ça reste un dossier comme Alibaba, ça reste des dossiers chinois que je trouve intéressants d'un point de vue fondamental, etc. Donc si à un moment donné, on a un marché qui veut reprendre
l'idée d'un rebond sur les valeurs chinoises, il faut les garder en tête. Il faut les garder en tête parce que surtout Dada peut être une valeur assez réactive, assez punchy. Mais à ce stade-là, voilà, c'est juste de l'observation. On est dans le biseau, tiendra pas, c'est la question. Mais pour l'instant, voilà, je ne ferai pas beaucoup plus. AMG, donc on a vu le drop sur le profit warning. Et voilà, ça se cherche. Là aussi, j'ai pas grand-chose de plus à se dire. On est en train de construire le socle. Et ça aussi, ça fait partie des valeurs que je vais trouver intéressantes sur 2024 si on commence à jouer un petit peu plus métaux. Euh, voilà, donc pour l'instant, il y a du profit warning et compagnie, on ne néglige pas, mais là aussi, ça peut se retourner et le marché est une bête qui anticipe. Apple, petite consolidation à plat, j'ai pas grand-chose de plus à se dire. Là aussi, on a la moyenne mobile 20 qui va remonter, donc on va venir la tester, on va rebondir dessus. Est-ce qu'on aura la puissance du coup d'aller chercher les 195? Après quoi, où on va consolider un petit peu plus fortement. Là, ça fait partie des impondérables, donc je patiente. Pour moi, ce qui m'importe, c'est de dire que c'est haussier, point barre. Et ce, tant qu'on tient les 180 dollars, je serais tenté de dire. Voilà, cette zone ici, là, 183 pour arrondir. Tant qu'on va tenir ça, c'est haussier, point barre. On a des bonnes remontadas également sur tout ce qui est sidérurgie. Donc Arcelor également remonte bien. Donc moi, ce qui me plaît, si vous voulez, c'est que voilà, on est en train de construire. Alors, éventuellement, on aura un peu plus de niaque pour monter un petit peu plus haut. Mais ce qui va surtout m'intéresser, voilà, maintenant, c'est comment on va consolider le rebond qu'on a fait, là, de quasiment 3 euros, même un peu plus. Comment on va vivre ça, comment on va tenir cette zone des 22 euros qui devient pivot pour moi. Et donc, du coup, le jour où on casse ici par le haut, on joue réellement la rotation. ASM International, donc on est à nouveau sur les plus hauts, donc rien à dire, tout ce qui est semi-conducteur et compagnie, ça continue de bien tenir. Là, on commence à arriver pour moi sur des niveaux de résistance, mais après, voilà, oui, ça peut consolider, mais c'est aussi point barre à ce stade, il faudra juste à un moment donné, voilà, on a gagné quasiment 110 balles en un mois, il faudra accepter, si vous voulez, que ça consolide un petit peu, ou au moins que ça joue au crabe. Mais à ce stade-là, c'est haussier, point barre. Puis pas grand-chose de plus à se dire. Athos, la problématique maintenant, c'est que c'est plus vraiment de l'analyse graphique, hein. On est à savoir, ok, il y aura augmentation de capital, à quel niveau, etc. Est-ce qu'on va vendre quelques bijoux de famille au milieu? Bref, ça m'intéresse plus comme titre à ce stade-là. Il y a trop d'impondérables. BIC pour moi continue de rester propre. Ça reste une bonne valeur défensive. Je reste haussier au-dessus des 59 euros. Au niveau de Claranova, alors, j'ai un analyste qui m'a rejoint. Donc, du coup, Claranova. Donc, la semaine dernière, on me demandait pourquoi je regardais Claranova. Oui, c'est une tendance baissière, etc. Mais il y avait justement une petite congestion qui pouvait permettre les rebonds. Vous savez, le marché va bien, à un moment donné, il va jouer les retardataires, il va jouer même les trucs un petit peu moins de bonne qualité. En plus, là, il y a une news qui est venue dynamiser. Bref, il y a de quoi jouer le rebond. Et on s'était dit, donc il y a une première oblique à casser pour jouer la partie rebond, pour essayer d'aller chercher l'horizontale aux alentours des 1,80. Après, ce qui nous intéressera vraiment pour en refaire un titre intéressant moyen terme, c'est de passer les 1,80. Et du coup, à ce moment, on essaiera d'aller viser les 2,30, 2,40, alors qu'on n'est pas d'accord avec moi. Crossject, c'est toujours positif, toujours la même chose, hein, c'est d'essayer de venir taper cette zone-là des 4,90 et de passer évidemment pour créer l'exponentiel. Je resterai positif sur le scénario tant qu'on tient les 4 euros. Dada, on l'a fait. Dassault Systèmes, ça continue d'être très propre. On est en train de travailler la zone de résistance ici, d'aller chercher un petit peu plus haut. Là aussi, il faut se dire qu'on va commencer à bloquer certainement et à consolider. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on consolide. Euh, et après, très certainement qu'on reviendra sur l'ancien sommet et qu'on construira une petite figure ici. Ça va être ça qui va m'intéresser. Au niveau des minières uranium, ça continue de très bien se comporter. Mais voilà, là aussi, on commence à travailler les zones de résistance, on voit qu'on fait les consos, on fait les rebonds, etc. Je pense que voilà, on travaille un petit peu un point haut à ce stade-là, qui va nous permettre de congestionner un petit peu plus, sans remettre en cause le moyen terme, long terme à ce stade-là. Egide, c'est un autre petit titre également. Toujours le débordement des 65, 66 centimes d'euros, 70 centimes d'euros qui est vraiment important pour commencer à y voir du retournement dans l'air. Ça se regarde, c'est des petits titres, ça bouge pas énormément, on bloque le capital dessus. Pas pour tout le monde, clairement, mais ça se regarde. Au niveau de Eramé, je commence à regarder ça aussi. Alors on est venu chercher l'oblique, on bute dessus aujourd'hui. Il faut peut-être laisser un petit peu plus maturer encore. Tant qu'on va tenir, on va dire, cette zone des 67, je vais rester positif sur la construction. Mais voilà, là aussi, d'un point de vue moyen à long terme, ce n'est que le jour où vous repassez au-dessus des 80,
qu'on recommence à jouer le retournement plus moyen terme, hein. Au niveau SO, ça aussi, ça va être intéressant. On est dans le biseau descendant ici, donc ça va se décider. Pour moi, ce qu'il faut essayer de jouer, c'est un truc comme ça. Et là, en effet, ça serait très positif là-dessus. Évidemment, à contrario, le cassure par le bas, ça serait moins bon et on commencerait à jouer les cassures par le bas au niveau pétrole. Euro Happy, c'est toujours une tendance baissière, on néglige pas. On était dans les bonnes dispositions ici, on fait pas le break, un petit peu comme ce qu'avait fait Worldline aujourd'hui. On est à peu près dans les mêmes trucs, sauf que Worldline a cassé sur une news. Là, Euro Happy, on avait tenté la cassure par le bas, on est en train de revenir sur le niveau. Bref, faut passer là, cette zone de gap ici, là, tac, sur les 5,34, 5,35. C'est vraiment le niveau qu'il faut rapidement repasser, s'en resservir comme support. Et là, on se remettrait en embuscade pour jouer le breakout. Comme d'habitude, c'est une tendance baissière. Donc c'est chaotique, c'est normal, c'est long des fois à se mettre en place. Bref, c'est pas le titre en gros que la majorité doivent privilégier, à moins voilà, de faire vraiment du trading ou d'avoir une vue plus long terme, en gros en mode j'oublie la ligne. Mais sinon, voilà, il faut bien comprendre que c'est normal, hein, que c'est des tendances en effet qui sont, qui mettent du temps un petit peu à se reconstruire. C'est normal, la confiance a été complètement érodée. Donc il faut pas, c'est pas ce genre de titre, si vous voulez, que je vois souvent des gens se dire, voilà. Ça part, puis ah non, ça part pas. Bref, ça joue énormément avec vos émotions. C'est normal, vous êtes dans une grosse tendance baissière. La confiance a été ébranlée. Il y a beaucoup de gestionnaires qui la jouent plus, etc. Donc, vous êtes dans des trucs un peu plus chaotiques. Donc, c'est bien, on va dire, pour trader. Mais pour celui qui veut faire du moyen terme globalement, mais qui n'est pas dans la capacité de voir un jour gagner 3%, le lendemain en perdre 3, puis gagner 4, on peut en perdre 4 le surlendemain, forcément, c'est pas des titres à regarder vraiment au jour le jour parce que vous donnez les fous, parce que le temps de la construction, si vous voulez, est bien plus chaotique quand vous êtes dans une configuration baissière, surtout après du profit warning qui a cassé un petit peu les pattes arrière à la confiance. Donc c'est tout à fait normal. Eurobio, par contre, là, on est dans la construction du retournement, donc encore faut-il le valider par un coup de rein au-dessus des 17,30, 17,50. On va rester positif au-dessus des 15. GTT, c'est toujours très propre. Là, vous avez la confiance, hein, c'est indéniable. Donc, toujours cette oblique ça, ici. Au-dessus de cette oblique-là, je reste très positif. Je pense qu'on va commencer à bloquer là. Sur cette zone des 125, on le voit jusqu'à la zone des 127, 128. Ça peut être une zone, à mon avis, qui bloque à court terme, hein. Ça reste une tendance haussière de fond, mais ça demandera peut-être un peu plus de construction. Au niveau de Harmony Gold, on est vraiment en train de pousser en exponentiel. Et là, elle va rejoindre ma liste du temple des regrets éternels. Mais c'est toujours la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est le retournement de long terme. Vous voyez, c'était ce niveau-là des 5,50 $. C'était une zone qui n'avait pas été dépassée depuis 3 ans, avec plusieurs mouvements. Et là, on dépasse. Donc, à un moment donné, si on consolide, on reviendra peut-être la tester. Ça pourrait être un bon niveau. Mais ne pas négliger voilà, les retournements long terme qu'on peut avoir sur des minières. Ça s'excite, ça s'excite. Au niveau de Hermès, alors voilà, ça va être très important, on va dire, pour la suite, pour le luxe. C'est toujours positif, on est revenu au-dessus de cette oblique, on travaille un petit peu la zone. Donc, pour moi, il y a deux niveaux qui vont être importants, ici et ici, globalement, hein, à peu près. Donc 1850, 1800 euros si on arrondit. Tant qu'on est au-dessus de ces zones-là, on a une bonne construction. Si on repasse en dessous, donc voilà, Hermès, en gros, il faudra tenir ces deux zones-là. Mais là aussi, je veux dire, c'est pas mal du crabe. Au-dessus des 1850, 1830, je reste positif quand même sur le crabe. Mais là aussi, ça va être très déterminant. Moi, j'aurais tendance plutôt à penser que la juste valeur du titre est plutôt à la baisse. Tant que ça tient, bah, ça aide le CAC 40. Mais pour monter, j'ai du mal à y voir du potentiel. Donc après, voilà, c'est là où il faut faire attention à faire des conclusions en regardant que les indices ou à faire des conclusions en regardant que spécifiquement une valeur, même surpondérée dans l'indice. Voilà, je pense que c'est important un petit peu de se sortir un petit peu de tout ça et de faire attention surtout de ne pas prendre des titres juste parce que vous êtes un petit peu circonscrit ou sceptique sur l'indice en tant que tel. Inat Pharma, c'est pareil, c'est un petit titre, c'est une biotech, etc. C'est vraiment pas pour tout le monde. Mais ce qui peut nous intéresser, c'est un petit peu comment c'est en train de construire actuellement, de congestionner. Et alors, il y a pas mal de salons, de news qui peuvent intervenir sur décembre. C'est ce qui peut créer un petit peu de spéculation, mais en gros, il faudra revenir au-dessus des 2,70, 2,80 pour vraiment donner une impulsion haussière à plus moyen terme. Kering, là aussi, c'est un petit peu, c'est pas la meilleure lame du tiroir quand on parle un petit peu luxe.
Ce que l'on regarde, voilà, c'est pour moi, le mieux commencera au-dessus des 410. Là, le risque, sous les 410, c'est d'être plutôt sur le bas de la figure, de la casser par le bas, et donc d'aller chercher plus bas, hein, d'aller chercher la zone des 350 par exemple. Au niveau de LVMH, ça va être la même idée, c'est qu'on est dans la figure, mais vous voyez, on est dans l'incapacité de se remettre dans le haut de la figure. Donc on travaille le bas, si ça lâche ici par le bas, alors c'est pas la mort, hein, mais il faut s'attendre éventuellement à un retour de test sur les 630, 620, ça peut être la prochaine zone. Bon, les proms, là aussi, bon, pas de grosses surprises. Alors, j'ai essayé d'aller chercher les 7-10, je vous avais dit la semaine dernière. Bon, on n'y est pas allé, on s'est arrêté sur 7. Donc, on fait un petit peu de conso. Là aussi, il n'y a rien de bien méchant. Faut voir un petit peu comment ça va décider de construire. Ça peut être plus large, hein, ça reste une petite valeur, donc il peut y avoir un peu plus de volatilité avec l'actualité. Mais en gros, petit à petit, ça va nous construire la figure qui va nous intéresser. Nacon également, il faut reprendre son souffle, hein. On est venu chercher l'ancien support qui devient résistance. Donc petit à petit, voilà, il faut qu'on reprenne un petit peu le souffle, de voir qu'est-ce que le marché va vouloir privilégier dans la construction. Le plus important, je dirais, c'est de tenir la zone des 1,45. Et après, on verra si on est dans la capacité de lancer le second effet qui se coule, là, une seconde jambe haussière sur la cassure. Donc là, il y a un premier niveau de support, 1,55. Si c'est pas suffisant, 1,45. Ça reste des petits titres, ça reste volatile et nerveux. Mais voilà, c'est ça qui peut éventuellement relancer. Donc moi, j'aime bien les constructions sur les petits titres comme ça. C'est intéressant. Neoen, on avait parlé la semaine dernière sur le fait que justement, en jouant un petit peu la baisse des taux, on avait ce renouveau qu'il pouvait avoir sur les petites valeurs et sur les valeurs endettées, donc les valeurs vertes, les valeurs de la transition énergétique. Et en effet, donc on a des bons rebonds. On arrive là, on voit dans les niveaux de résistance pour l'instant. Donc ce qui va nous importer, c'est comment on va construire dans cette zone-là, mais on a des bons retournements qui sont en train de se valider. Au-dessus des 27 euros, voilà, on a un bon socle pour essayer d'aller chercher 32. Je ne verrai pas beaucoup plus pour l'instant. Et puis surtout, ça risque de prendre un petit peu de temps. Nexity, donc beaucoup de personnes regardent Nexity, beaucoup de personnes regardent Nexity parce qu'il y a un dividende. N'oubliez jamais que quand la société va mal, hein, ou qu'il y a des problématiques, ils vont vous sucrer le dividende ou le réduire. Donc après, l'immobilier, oui, est en train de rebondir, etc., parce qu'il y a la baisse des taux, mais n'omettons pas que ces taux-là sont toujours au-dessus des taux qu'on connaissait avant. On est en plus dans un ralentissement économique, donc c'est-à-dire que même si vous avez un rebond des valeurs immobilières en mode sous-vague, moyen terme, parce qu'on se dit chouette, les taux sont en train de baisser, donc je revais investir, je revais acheter des valeurs liées avec des endettements massifs, etc. Il ne faut pas oublier que ça ne change rien encore sur le long terme. Donc à long terme, ça reste des tendances baissières, vous avez juste des rattrapages et des rebonds de moyen terme, c'est comme sur Unibail et compagnie. Donc c'est très intéressant en effet sur du moyen terme, mais c'est important de ne pas penser que ça y est, c'est fait. Le marché immobilier peut continuer à galérer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir là la construction d'un socle parce que les taux vont rebaisser un petit peu, il y a eu quelques augmentations de salaire et compagnie, mais le marché va rester quand même très grippé, et je parle surtout au niveau du neuf. Donc voilà, il faut voir les choses, si vous voulez, en plusieurs étapes, avec un horizon selon votre horizon de temps. Jouer du rebond sur Nexity, je veux bien. Jouer du retournement haussier moyen-long terme, c'est trop tôt. C'est trop tôt encore à ce stade et je mettrai donc les dispositions ici. Donc là, on est en train de revenir sur une zone support. C'est cette oblique-là qu'il faudra casser pour donner le signal en confirmant avec cette horizontale. Et là, oui, on pourra essayer d'aller chercher la zone des 17, 17,50. À ce stade-là, je ne jouerai pas beaucoup plus globalement. Et surtout, ça peut rester chaotique, hein, donc pas mal hésitant, vous restez dans une tendance baissière. Novacite, donc ça c'était la proposition de la semaine dernière, et on a eu la spécu, la conso qui se met en place, mais là aussi ça nous permet de valider la figure. Donc c'est ça qui va nous intéresser, en gros qu'on tienne les supports, là c'est important de tenir la zone des 65-66, qu'on congestionne dans le haut de la figure, et le jour où ça casse par le haut, là vous avez quelque chose d'assez intéressant sur Novacite qui se met en place. La problématique c'est que le jour où ça casse par le haut, on peut se dire qu'on rejoue à se faire peur sur quelques maladies. Donc là, bon, on a eu des retours, c'est difficile, hein, on a eu des retours parce que dès qu'il y a une maladie en Chine maintenant, on se pose des questions. Mais voilà, on n'a pas beaucoup plus à se mettre sous la dent, si ce n'est une configuration de retournement qui est en train de se mettre en place. Nvidia, depuis ses résultats, est en train de corriger. Ça reste une tendance haussière. Je pense qu'on peut venir chercher même jusqu'à la zone des 450 dollars. Ça ne remet pas ça en cause. Donc au-dessus des 450 dollars, on reste positif. On a la correction, mais il y aura certainement
une réaction. Ce qui nous intéressera, c'est la capacité, une fois qu'on aura testé ces 450, que les acheteurs nous démontrent qu'ils sont encore forts en repassant les 480, 485. S'ils n'y arrivent pas, on commence à congestionner dans cette zone-là, et le jour où ça casse par le bas, on commence à se dire qu'en fait, on est dans l'entonnoir, si vous voulez, dans un espèce de range assez large en entonnoir. Je vais vous mettre comme ceci. Je vais garder les niveaux. Voilà, entre les 390 et des brouettes et les 512. Sans omettre hein, le haut du gap qui est aux alentours des 370, qui peut être également une zone que l'on va viser. Je vais accélérer parce que j'ai les US qui viennent d'ouvrir. Au niveau de OSE Immuno, là aussi on avait une bonne congestion ici, on casse par le bas. Donc c'est la figure plus large qui prend la tangente. Donc là, on remet, globalement, on est sur le support, il faut tenir, on n'omet pas qu'il y a un gap ici, ça peut être volatile, mais on remet à plus tard, c'est-à-dire qu'il faudra un minimum revenir au-dessus des 4,30 € pour se remettre dans les dispositions dont on avait parlé. Au niveau de PayPal, elle continue son rattrapage, mais même idée si vous voulez, ça reste du rebond à ce stade-là, hein, donc on bloque sur l'horizontale à ce stade-là. Donc tant qu'on est au-dessus des 55, je resterai positif, il va falloir breaker au niveau des 60 pour essayer d'aller viser cette zone des 63. Et après, là, on aura une congestion qui nous intéressera peut-être sur le mois de janvier-février. Au niveau de Rheinmetall, tout ce qui est armement, ça continue de performer, tout va bien. On est venu chercher un nouveau plus haut à 295, on consolide un petit peu. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire, ça reste positif. Ruby également, pour moi, ça reste OK. On est en train de construire. Tant qu'on reste au-dessus des 21,50, ça va être propre. Il y a la résistance au niveau des 23, 23, 20. Ça sera vraiment le gros morceau avec les 24 à dépasser avant de commencer petit à petit à se dire on est en train de retourner la tendance. Mais voilà, il y a un début de quelque chose. Encore faut-il le confirmer et pas recasser par le bas ici. Donc là, on a la congestion de neutralisation qui se met en place. Au niveau de Sanofi, pour moi, je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça oscille pour l'instant et ça bloque sur les résistances, donc on reste dans ce type de figure. Si ça casse par le bas, on va s'ouvrir les 76, 77 éventuellement. Si ça casse par le haut, vous pouvez peut-être revenir chercher les 92. Mais voilà, enfin, je pense pas que ça va être une espèce de ventre mou. Je pense pas qu'il y aura grand-chose à se mettre sous le nez. Sartorius, il ne faut pas négliger que c'est toujours une tendance baissière, hein, comme Eurofins et compagnie. Donc oui, vous avez eu des rebonds qui ont permis de revenir chercher le bas du gap ici, un petit peu plus haut que la résistance que j'avais tracée là. Donc on est allé un petit peu plus loin, mais maintenant c'est comment on va digérer tout ça, comment on va construire. Donc là aussi, il faut s'attendre peut-être à ce que ça soit plus chaotique que ce que l'on pense qu'une remontada avec fermeture du gap, aller chercher les 225. C'est possible si vous voulez, mais il faut s'accorder quand on est dans des tendances comme ça où voilà, il y a deux façons de faire. C'est soit ça gesticule un petit peu comme ça et on casse ensuite et on va chercher plus tard, soit on va chercher tout de suite, mais ensuite on va demander à consolider et créer la congestion un petit peu plus tard, mais créer la congestion quand même. Donc c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'il faut observer. Il va falloir maintenant, on a eu le mouvement de rebond. Maintenant, soit on arrive à casser ces 210 pour refermer une partie du gap et aller voir plus haut, soit on rentre un petit peu dans la zone de construction dorénavant. Soitec, pour moi aussi, il y a de la construction qui doit avoir lieu. Donc voilà, il y a des supports qui sont importants à tenir, cette zone de gap ici, surtout ce niveau-là des 154, 155. Mais voilà, j'ai du mal à avoir du potentiel à ce stade-là. Au niveau de Stellantis, là, on est allé chercher des nouveaux plus hauts, on a breaké cette oblique ici. Donc là, on montre bien sur l'automobile qu'on va rechercher. Stellantis est en tête de pont, hein. Les autres qu'on va voir sont un petit peu plus en retrait. Mais bon, Renault c'est intéressant, Valeo c'est intéressant. Mais voilà, c'est des tendances qui sont encore baissières globalement, surtout pour Valeo et pour Forvia. Mais voilà, il y a des choses qui commencent à être intéressantes sur des secteurs un peu plus cycliques. Donc on va regarder tout ça. Pour l'instant, donc Stellantis, ça reste très propre. C'est haussier, point barre, pas grand-chose de plus à dire. ST Microelectronics également est en train à remonter la pente avec le fait qu'on se dit que les taux vont baisser et compagnie. Voilà, je pense que ça va faire long feu cette histoire, parce que si vous voulez, c'est bien beau, mais peut-être que, voilà, je vous invite à regarder la vidéo 1, la vidéo macro, pour reprendre l'idée. Donc là, on a besoin de façon de consolider, de reprendre un petit peu notre souffle, 42,50, ça sera intéressant de tenir, sinon 41,90, ça sera vraiment le niveau à tenir, et voir un petit peu comment on va construire, si on va rester un petit peu dans cette figure-là, pour finir par casser par le haut et venir chercher ce gap, pourquoi pas, hein.
Donc, négligeons pas qu'on a un très bon signal, mais voilà, on a des remontadas assez fortes. Il faut considérer que voilà, faudra peut-être un petit peu consolider. Stoneco, ça reste toujours très propre. J'en ai vendu une partie, mais elle continue de performer et potentiellement d'aller chercher l'objectif qui est aux alentours des 17 à 18 dollars. Et là aussi, à un moment donné, il faudra un petit peu souffler, un petit peu consolider, il faudra voir comment elle le fait. Mais là aussi, on a une très belle tendance de retournement en place. Téléperformance aussi, c'est une tendance baissière, donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu plus chaotique. On a eu un très bon rebond qu'on est en train de digérer pour l'instant de manière calme. Tant qu'on reste au-dessus des 121, bon, je resterai positif. Donc on a une bonne congestion ici, et ce qui nous intéressera, c'est le jour où on break les 136 pour essayer d'aller chercher la zone de gap. Le bas du gap, 144, jusqu'au milieu du gap, 150, ça pourrait être le prochain objectif, donc sur cassure des 135, 136. Pour l'instant, il faut trouver le support. Tesla, c'est un petit peu la guimauve ventre mou, si vous voulez. Il n'y a pas vraiment grand-chose là, si je nettoie un petit peu ce que j'avais fait. Ici, apparemment beaucoup de choses, et que derrière je ne sauvegarde pas. Mais c'est beaucoup de gesticulation globalement pour quelque chose de très neutre. On voit dans une figure qui est assez large, donc dorénavant entre les 200 dollars et les 270. Pour moi, c'est assez neutre, il n'y a pas grand-chose. Je mettrai la médiane ici, sur les 227. Donc tant qu'on est au-dessus, on va garder un biais positif mais prudent, je serais tenté de dire. Si on recommence à travailler un petit peu le bas, là, c'est un petit peu plus, ça sera un petit peu plus malsain. Il faudra se méfier, hein, surtout bah, si on casse par le bas, ça sera un petit peu plus compliqué. Au niveau de Total Energy, ça va toujours très bien, on est toujours dans la figure. Là aussi, il faut regarder un petit peu le pétrole, il faudra s'attendre éventuellement à ce qu'on travaille peut-être un petit peu le bas si on commence à jouer en mode récession et compagnie. Pour l'instant, ça reste très propre. Et Ubisoft, voilà, comme je vous ai dit, l'enjeu, c'est les refinancements des boîtes. Et on voit tout de suite un refinancement ici, je sais plus, ils ont fait un demi-milliard, hein, quelque chose comme ça. Ben, le marché le prend très mal parce que ben, il y a un coût de la dette, etc. Donc c'est à ne pas négliger un petit peu sur 2024. Il y a beaucoup de boîtes, surtout des plus petites, qui vont avoir besoin de se refinancer. Et Umicore, c'était plutôt pas mal, c'était en train de repartir un petit peu vers le haut. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est une tendance baissière, donc il faut s'attendre à des trucs un petit peu plus chaotiques. Pour moi, on est toujours dans la construction de socle. Là aussi, ça fait partie des valeurs à observer sur 2024, si on commence à jouer la thématique un peu plus métaux. Mais voilà, c'est métaux, recyclage et compagnie. Mais on est encore dans une tendance baissière, ça peut demander du temps encore, un petit peu de construction là-dessus. Unibail, comme je vous ai dit, c'est l'immobilier, donc on est en train de faire des grosses remontadas. À un moment donné ou à un autre, il va falloir qu'on bloque là, il va falloir que ça stoppe un petit peu, qu'on consolide, et là on aura des congestions qui seront intéressantes. Je pense que ce qui est bien avec Unibail, c'est qu'on s'est fait un copain ici avec cette zone des 50, en gros, et surtout, je dirais, avec cette zone ici, comprise aux alentours des 55, qu'il faudra tenir dans toute consolidation que l'on fera 52, 55. Et ensuite, ça va nous intéresser pour jouer le break et jouer le plus moyen terme. Donc voilà, ne pas sous-estimer que l'immobilier peut très bien aussi se récupérer. Et Valourec, c'est très propre aussi, c'est en train de partir en expo. On est en train peut-être de venir chercher la zone de résistance horizontale. Et là, on aura peut-être la conso qui se mettra en place. Mais pour moi, ça sera très positif à long terme. Contrairement à CGG, qui fait pas grand-chose, ben Valourec, c'est la recovery éventuellement à se garder sous le nez. Et cela, je dirais, dorénavant, au-dessus des 12,70 à 12,50, c'est positif. Et pour conclure cette vidéo, Virbac, ça se regarde aussi, on est encore dans une tendance de fond qui est un petit peu lourde, mais vous voyez, on a des figures qui commencent à être bien construites. Et surtout, à court terme, on est repassé au-dessus de supports qui permettent éventuellement d'être positif sur une volonté de revenir chercher les 310, 300 à 310. À court terme, au-dessus des 280 et à moyen terme au-dessus des 270. Si on repasse en dessous de ça, bah, la figure va durer beaucoup plus longtemps et il faudra remettre ce scénario à plus tard. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelles sont les valeurs qui vous intéressent dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez du format, etc. J'essaye de faire le plus court possible. Il y a des personnes qui me demandent, oui, je fais des études fondamentales, mais ça serait trop long de revoir 50 valeurs. Alors, quand il y a des trucs importants, voilà, je vous les glisse en parallèle que ça. Mais là, voilà, c'est plutôt forger l'œil, travailler les graphiques, etc. Travailler la psychologie des foules, c'est l'important. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quelques valeurs éventuellement que je peux sélectionner plus tard dans les prochaines revues.
Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les chroniques presque quotidiennes. N'oubliez pas d'y aller et de vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Salut les graphes.